Dieu entrait dans Moïse. Donc Moïse descendait avec Dieu. Chrétiens, nous sommes tous des sarments. Vous êtes tous des branches. Vous dépendez d'un sceptre. Et le sceptre, c'est Dieu. Ici, vendredi, je disais ceci. Le sceptre, c'est Jésus, pardon. Et vendredi, je disais ceci. Quand l'herbe qui est le maïs, avec l'herbe qui est le haricot sauvage, quand je dis haricot sauvage, ça a un nom scientifique. Mais nous, ici, on appelle ça haricot sauvage. Et le haricot sauvage, à notre niveau ici, c'est une herbe qui pousse. Ça donne un fruit comme S. N'est-ce pas? Et le fruit de S là a les poils. Donc ça a les poils. Et les poils de cette herbe là, quand il fait chaud, le vent emporte ça. Et si ces poils là se tiennent sur votre corps, vous allez vous gratter comme un fou. Donc le haricot sauvage, pour nous, c'est un danger. Pour vous, c'est aussi un danger, n'est-ce pas? Amen. Personne ne peut manger ça. Si ça te gratte la peau, à plus forte dans ton estomac, ça va te tuer. Maintenant, quand il fait chaud, cette herbe ayant produit le fruit, son fruit, que personne ne peut oser récolter. C'est un fruit que ça produit, ça meurt la seule. Ça sèche, personne n'a le temps. Maintenant, quand le maïs aussi produit, ça sèche à cause du soleil, on ne peut pas casser le maïs. Pourquoi? Parce que le maïs n'est pas agressif. Au contraire, le maïs est un céréale qui peut vraiment nous faire du bien, n'est-ce pas? Quand on transforme ça en couscous, c'est très bien avec les feuilles de manioc. N'est-ce pas? Voilà. On casse. Et puis, pendant qu'on casse, il y a des grains que l'oiseau a parfois mangé et c'est tombé. À côté de ces grains, il y a aussi le haricot méchant que personne n'a voulu récolter, qui sèche à cause du soleil, ça s'ouvre et sa graine aussi reste à terre, à côté de la graine du maïs. Vous tournez votre dos, vous rentrez. À côté de ces deux grains, il y a plein d'autres grains qui sont là. Le soleil sort, le soleil est ardent, le soleil brille au niveau où toute la terre sèche, les herbes sèches, il n'y a plus rien. On lance le feu de brousse, parfois le feu de brousse passe et ça laisse quelques grains de maïs, ça ne touche pas, n'est-ce pas? Maintenant, la sécheresse est en train de finir, on va partir à la saison de pluie. Directement, le ciel devient nuageux et il pleut. Et pendant qu'il est en train de pleuvoir, ces deux grains-là, ça pourrit. Quand ça pourrit, ça germe. Le maïs germe, le grain de haricot méchant germe aussi. Il commence à grandir. Et après, ça fait une semaine sans qu'il y ait la pluie. Pendant qu'il fait une semaine sans pluie, les deux ont besoin de l'eau. Le maïs passe se prosterner devant Dieu. Le maïs qui est bien, n'est-ce pas? Que nous aimons bien, hein? Voilà, quand on brûle ça avec ça fout, c'est bien. Le maïs passe se prosterner devant Dieu. Il dit à Dieu, miséricorde Dieu insondable. Tu m'as créé et tu m'as dit de produire selon mon espèce. Voici maintenant, j'ai une difficulté. C'est qu'il n'y a pas de l'eau. Je dois grandir. En moi, il y a des épis. Et si je ne grandis pas bien, ces épis ne pourront pas sortir. S'il te plaît, envoie ta pluie afin que je puisse bien pousser et que ce qui est en moi puisse produire. Quand Dieu écoute la prière du maïs, le haricot méchant dit à Dieu, Seigneur, toi tu sais que moi je dois produire selon mon espèce. Et j'ai aussi besoin de la pluie. Donne-moi aussi la pluie pour que je produise. Vous voyez, des deux, si vous êtes Dieu, vous exaucez la prière de qui? Du maïs, n'est-ce pas? Parce que le maïs est utile. Le haricot sauvage ne sert à rien, sauf gratter les gens. N'est-ce pas? Voilà. Alors, quand Dieu décide de bénir le maïs, il ouvre le ciel. Il y a une grande pluie, et pendant qu'il pleut, le maïs jubile. Il dit, oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Parce que tu m'as exaucé. Bon, comme le haricot méchant est juste à côté du maïs, il ne peut pas pleuvoir sur le maïs
sans pleuvoir sur le haricot méchant. Le haricot méchant ne sait pas s'il a été exaucé ou pas, mais lui sait qu'il a été exaucé parce que lui aussi il a fait une prière. Il dit à Dieu, Dieu Tout-Puissant, merci. Parce qu'en fait, au travers de cette pluie, je vais multiplier ma descendance. Amen. Au travers de cette pluie, je vais me multiplier. Alors, le maïs, en fait, c'est le blé. Le haricot sauvage, c'est l'ivraie. Les deux grandissent ensemble, mais Dieu demande de n'arracher ni l'un ni l'autre. Alléluia. Les deux grandissent ensemble. Le grain du blé, en fait, c'est l'épouse. C'est l'ensemble des chrétiens qui marchent fidèlement, selon l'ainsi dit le Seigneur, selon la parole de Dieu. L'ivraie, c'est les religieux. L'ivraie, en fait, c'est ceux qui ne vivent pas comme la parole de Dieu enseigne, mais vivent comme eux, ils pensent. Moi, je pense que, non, la parole de Dieu dit quoi? C'est ce qu'il doit prôner. Alors, regardez. Quand maintenant, les deux doivent grandir, ils ont besoin de quoi? Quand les deux églises doivent grandir, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'une substance vive, qui est la présence de Dieu. C'est pourquoi on peut voir, j'ai expliqué ici, on peut voir un marabout. Amen. Travailler et être rémunéré, je vais dire, un marabout travailler et avoir des résultats. Pourquoi il a des résultats? Parce que les gens qui vont vers lui ont la foi. Et quand ils ont la foi, Dieu exauce la foi de ces personnes. Hein? Voilà. On peut voir ici des gens comme des religieux qui utilisent, je vais dire, la parole de Dieu en pièces détachées. Pourquoi pièces détachées? Le verset qui condamne l'homosexualité, eux, ils ne croyaient pas à ça. Ils vivent dans l'homosexualité, mais ils peuvent faire l'exorcisme et guérir les gens. N'est-ce pas? Et quand leurs fidèles se retrouvent entre eux, ils disent quoi? Oh, notre prêtre est puissant. N'est-ce pas? Notre prêtre est un véritable homme de Dieu. Qui l'accorde la possibilité de faire ce qu'il fait? C'est Dieu. Laissez-moi vous dire, si même la franc-maçonnerie est ce qu'elle est, c'est Dieu qui les permet. Pas qui les donne, mais qui les permet d'œuvrer. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si les Rosicruciens prospèrent, c'est Dieu qui les permet. Pourquoi Dieu les permet? En fait, parce que quand Dieu fait pleuvoir sa pluie, ça tombe sur les justes et aussi sur les injustes. Mais ce n'est pas parce qu'ils prospèrent qu'ils seront sauvés. Ce n'est pas parce que leurs œuvres prospèrent qu'ils seront sauvés. On voit des églises qui ont choisi marcher comme les hommes leur enseignent. Ça veut dire comme l'intelligence humaine les enseigne. J'ai dit à une personne un jour, moi, si je dois marcher dans le Seigneur, je ne me refais pas aux gens qui viennent dans le futur, mais je me refais aux gens qui ont été dans le passé. Pourquoi? Parce que ceux du passé ont toujours été plus forts que ceux du futur. Vous me direz, pasteur, ça veut dire que les apôtres ont été forts que Jésus, ou les prophètes, autrefois ont été forts que Jésus? Je dirais non. Non, pourquoi? Parce que tous ces gens ont parlé de la part de Jésus. Mais vous devez savoir que Jésus n'est pas venu enseigner une autre chose, mais il est venu soutenir ce qu'ils ont dit. Ça veut dire, le modèle, ce sont eux. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le modèle, c'est ce qu'ils ont dit. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Jésus. Si vous croyez en ce qu'ils ont dit, vous croyez en Jésus. Il n'y a pas de complexe à se faire là-bas. Ce que Élie a dit,
il n'a que parlé de Jésus. Ce que Michel a prêché, c'est Jésus. Ce que Moïse a prêché, c'est Jésus. Vous comprenez? Ce que Abraham a parlé, c'est Jésus. C'était l'ombre de Jésus. C'est Jésus. Et Jésus est venu maintenant se matérialiser. Il est venu se matérialiser. Donc il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un homme de Dieu qui viendra annuler ce que l'autre a dit. C'est pourquoi j'ai du mal. Quand aujourd'hui, les apôtres de nos jours, que Dieu les bénisse, parviennent à nier ou à renoncer ou à ne pas reconnaître ce que le premier apôtre a dit. C'est une honte. Qu'est-ce que le premier apôtre a dit? A-t-il parlé en son propre compte? Non. Il a parlé au compte de Dieu, l'apôtre Paul. Il a prêché sur le ministère de la femme. L'apôtre Paul a dit aux frères et aux sœurs de Corinthe, comme aussi dans toutes les églises des saints, moi je vous dis que la femme se taise. Amen. C'est un sujet que jusqu'à aujourd'hui, les gens sont en train de débattre dessus. Mais moi, je ne débat pas sur ça. Pourquoi je ne débat pas? Parce que méconnaître ça voudrait dire que Paul a agi charnellement. Vous comprenez? Contourner ça, vous seriez en train de dire à Dieu que Dieu a laissé la chair entrer dans la parole de Dieu, dans sa parole. Mais pourtant, ce que Paul a dit, à la suite, les gens ne lisent jamais la suite. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas le verset là. La suite dit que celui qui croit être prophète ou inspiré, sache que ce que moi, Paul, je vous dis, est un commandement. Ça veut dire que c'est Dieu qui dit à Paul de le dire. Il dit que celui qui veut ignorer, ignore. J'aime la version de Semeur. La version de Semeur dit que celui qui ignore, sache que lui-même il est ignoré par Dieu. Il dit c'est un commandement du Seigneur. Lisez la suite, vous allez comprendre. Quand les gens arrivent au-dessus, on saute. On ne veut plus comprendre ça. Non, 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 c'était Paul. Non, il s'adressait à Corinthe. Il s'est adressé à Corinthe. Ok, on laisse ça à Corinthe. On ne pratique pas, non? Maintenant, là, lui s'adresse aux Romains. Pourquoi pas pratiquer aux Romains? Ok, attribuons-nous. Attribuons-nous tout ce que... Si Paul a parlé aux Corinthiens et qu'on laisse ça aux Corinthiens, il faut aussi laisser ce qu'il a dit aux Éphésiens. Vous comprenez? Maintenant, les gens vont dire que non, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Il a dit ça à qui? A-t-il dit à toi? Non, il a dit ça aux Éphésiens. Donc, ne touche pas ça. Vous comprenez? Quand il arrive et il dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le à Dieu, faites tout au nom de Jésus-Christ, en rendant par l'action de grâce à Dieu. Ce n'est pas à toi qu'il a adressé. Il a dit ça aux Colossiens. Oui, c'est le cas, hein? Quand on essaie un peu de parler tranquillement, parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens fréquentent, c'est pourquoi Jésus a dit que ce qui est sagesse des hommes est folie de Dieu. Yes. Ce qui est sagesse aux hommes, non, est folie aux yeux de Dieu. Ce qui est sagesse aux yeux de Dieu est folie aux yeux des hommes. Parce qu'en fait, si les hommes sont réfléchis, et qu'ils commencent à dire que ce que Paul a dit appartient à Corinthe, ça veut dire que la Bible ne nous appartient pas. Hein? Vous comprenez? Si on commence à dire que c'est pour les Corinthiens, alors arrêtons de lire la Bible, parce que la Bible n'est pas prêchée pour les Camerounais. Hein? Il n'y a pas un endroit là-bas où c'est prêché pour les Camerounais. Que les Camerounais arrêtent donc de lire la Bible. Que les Ivoiriens arrêtent de lire la Bible, parce qu'en fait, la chose n'a pas été dite aux Camerounais. Ça a été dit aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Romains, et non aux Camerounais. Donc fermez vos Bibles et rentrez chez vous. Mais si vous trouvez qu'il faut rester là pour lire la Bible, croyez aussi ce qui a été dit dans un Corinthien. Amen. Et vous comprenez donc que les gens, en fait, je ne sais pas si c'est l'amnésie spirituelle qui les dérange ou c'est l'aveuglement spirituel qui les dérange. Parce qu'en fait, ce n'est pas le fait d'être dit par des hommes que tu es docteur en théologie qui influence la parole de Dieu. Chaque chrétien devrait comprendre ça. C'est un langage facile. Vous pensez qu'une loi de Dieu peut être attribuée pour un pays et à l'autre pays ce n'est pas attribué? Vous pensez qu'une loi de Dieu, Dieu peut venir donner une loi seulement pour une qualité de personne?
Quand Dieu dit ne volez pas, il s'adresse aux Israélites. Si c'est le cas, hein,